La culture est la marque d'un peuple et pour la vulgariser, il faut la mettre en scène. Amis téléspectateurs de SOE TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Culture en scène. Si vous voulez que votre message s'exporte et se téléporte, confiez sa diffusion à un artiste. Il est un art vivant, il est un art oral. On l'appelle le slam. Avec une expansion non négligeable ces 2 dernières décennies en République du Bénin, chaque personne qui vient à lui apporte sa touche particulière. Adjaja, Bayensou, Marie Fernando à l'état civil, connu par le grand public sous le pseudo Authentique, il est ce jeune slameur de la ville de Porto Novo que nous allons découvrir aujourd'hui. Qui est Authentique Slam? Quelle est sa force de frappe artistique? Nous allons le découvrir dans ce numéro et ce sera après cette courte pause. Adjaja, Bayensou, Marie Fernando, alias Authentique. C'est quoi le slam? Le slam, selon moi, c'est la liberté, tout simplement. La liberté, tout simplement. Alors, cette liberté, comment elle s'exprime? C'est pas par le slam. Je crois qu'avec le slam, on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de dire ce que les autres pensent tout bas. On est capable de dénoncer, on est capable de donner son avis sur quelque chose. Donc, on est libre, en fait. D'accord. Pourquoi le pseudo Authentique? C'est une longue histoire. Authentique parce que d'abord, il fallait me trouver un nom de scène. Et je réfléchissais à ce que j'allais utiliser comme nom. Et puis, un jour, je me suis dit, il me faut quelque chose d'authentique. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser Authentique comme nom de scène? Et là, c'est venu comme ça. Authentique. Alors, Authentique a-t-il eu un maître? Comment êtes-vous arrivé au slam et cela remonte à quand? Un maître, je ne dirais pas ça. Tout a commencé avec un club de lecture où on nous apprenait à faire de la poésie, on nous apprenait ce que c'est que la poésie, etc. Et au départ, j'écrivais des textes que je montrais à ceux qui nous dirigeaient. C'était à l'église qu'on faisait ça. Donc, un jour, on nous a parlé du slam et c'était vers les années 2016, par là. Donc, quand j'ai appris que c'était du slam, j'ai dit, bah, ce que j'écrivais avant, c'était du slam et je ne savais pas que c'était du slam. Et là, je me suis dit, il faut que je me lance dans ceci. C'est là que j'ai connu Grand Corps Malade et j'ai commencé à suivre Grand Corps Malade et beaucoup d'autres poètes slameurs d'ici et d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui a fait que j'arrive à me perfectionner à chaque fois parce que moi, mon truc, c'est suivre les autres. On apprend toujours des autres. Voilà. Vous ayant suivi, l'une de vos incontestables touches dans votre slam, c'est votre facilité à exploiter plusieurs langues dans un même texte sans vous détourner du thème principal. Comment vous réussissez à le faire et quel est l'objectif visé par cette démarche? Bon, d'abord, je peux dire que c'est parce que j'ai été exposé à plusieurs langues. Déjà, depuis l'enfance, mes origines, là où j'ai grandi, mes amis et tout. Donc, ça m'a permis de parler plusieurs langues à la fois. Et je le fais parce que je me dis, le public en face de moi, c'est un public mixte. Donc, les gens venus de divers horizons. Donc, il ne faut pas que je fasse un test, par exemple, peut-être en français uniquement. Et ceux qui sont devant moi ne parlent pas tous français. Il peut y avoir des gens qui ont envie de suivre le slam et qui ne comprennent pas le français. Ou peut-être que quelqu'un est venu d'ailleurs. Donc, j'essaie de parler les langues que je parle dans ce que je suis en train de faire pour que les gens puissent, pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Pour que chacun soit assez satisfait et se retrouve dans votre art. Une petite démo de la chose pour les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bon, je vais peut-être prendre une petite portion d'un test. Oui, allez-y. She bound the door and goes. Et si on bang molido, non la souka janta, tu frappes ta future belle-mère, Jean. Moi c'est Boba, je ne pas Jean. C'est un accident, à mon Jean. C'est tout. Merci, ça nous a manqué, c'est un peu trop court, mais nous allons nous en contenter. Vous étiez sur le Festival international des arts du Bénin, du groupe Empire, du Baobab Ulrich Adjovi, en tant qu'artiste invité, et aux côtés de grands noms du slam comme Djamil Mamagao, comme le grand Gopal Das. Selon vous, comment se porte le slam au Bénin aujourd'hui? Bon, je peux dire que le slam au Bénin, il va lentement. Parce que depuis, si vous voulez, on va faire un exemple, un essai.
On rentre dans la rue, on demande à n'importe qui c'est quoi le slam. Ils vous diront qu'ils ne savent pas. Ouais. Ou certains vont vous dire qu'ils savent ce que c'est que le slam. Et quand vous leur demandez, donnez-nous peut-être des noms de slameurs que vous connaissez, ils vont soit citer Gopal ou Kamal Radi à la rigueur. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas fait. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas vraiment le slam. Donc il y a un travail, ça veut dire que le slam, ça ne va pas encore au Bénin. D'accord. L'islam, ça ne mousse pas encore comme il le faut au Bénin, à vous entendre. Néanmoins, authentique, c'est des trophées, des distinctions depuis votre montée sur la scène artistique jusqu'à ce jour. Parlez-nous des trophées et distinctions qui vous ont rendu assez fiers de vous. Je peux parler du concours Face Talent Show qui a été organisé, je crois, en 2022. Et j'étais premier de cette édition-là. Après, il y a le concours Je sais chanter organisé par la radio Bénin Culture, Oui. qui est d'abord à Porto-Novo ici. Et j'étais en 2020 deuxième. Oui. Et en 2024, j'étais premier. Après, il y a le concours Et à vacances organisé par le centre communautaire Et à Centre. De Monsieur Lionel Talon. Oui, bien sûr. Donc, cette année-là, je crois 2024 toujours, j'étais, ou 2023, je pense, ça doit être 2023. 2023, j'étais deuxième, mais j'étais quand même assez fier de la prestation parce que à la fin, le public était d'accord et moi-même, j'étais content. Et il n'y a pas que le trophée qui comptait, mais beaucoup plus le public qui a apprécié ce que j'ai fait. D'accord. Dans nos fouilles, nous avons découvert que vous êtes aussi cordonnier, vous êtes peintre, vous êtes aussi traducteur, interprète. C'est à votre actif, mais nous allons vous demander pourquoi autant de cordes à votre arc. Est-ce par passion ou par contrainte? Est-ce que c'est parce que peut-être le slam ne nourrit pas son homme au Bénin? Bon, je peux dire que c'est d'abord par passion, parce que mon papa est peintre. Ah, d'accord. Donc j'ai appris la peinture grâce à lui. Après, la cordonnerie, c'est parce que il y a un cordonnier dans mon quartier avec qui j'étais ami depuis mon enfance. Donc j'ai appris chez lui comment faire la cordonnerie. Et traducteur, interprète, bon, parce que j'allais tout le temps au CAEB, je fréquentais beaucoup plus le laboratoire de langue et anglaise. Et donc j'ai appris beaucoup de choses assez tôt. Et après, par contrainte, parce que jeune aujourd'hui, il faut savoir faire beaucoup de choses, sinon tu vas galérer, quoi. Authentique, avant de vous recevoir, nous avons annoncé cette émission sur nos canaux digitaux via Facebook, TikTok. Et il y a de nos internautes qui sont sûrement vos fans, qui ont laissé de petites questions pour vous. Alors, il y a Mariam qui demande le plat préféré de Authentique. Le plat préféré de l'Authentique, c'est la sauce graine avec la pâte. La sauce graine avec la pâte. Il y a Jospin qui demande combien coûte en moyenne une prestation slam de Authentique. 200 000 francs. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez découvert avec nous Authentique Slam, son univers artistique. Il est jeune slameur de la capitale, il réside à Porto Novo. Vous avez découvert son art, son talent et surtout sa polyvalence. Pour contacter ou visualiser les œuvres artistiques de Authentique Slam, vous pouvez juste taper Authentique Slam sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Et si vous voulez le contacter directement par appel téléphonique ou par WhatsApp, vous aurez juste à contacter les numéros qui défilent en bas de cette vidéo. Authentique Slam, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos fans et de nos téléspectateurs? Pas vraiment, mais je peux dire que à ce moment, il faut avoir le courage et la résilience. Courage et résilience, ce sont les deux mots d'ordre que Authentique lance à l'endroit de ses fans. Et il vous demande, même s'il ne l'a pas exprimé aussi solennellement, il vous demande de le soutenir parce qu'il a déjà le courage et la résilience. Culture en scène, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre compte YouTube. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochains numéros. Ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.